Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super intéressant dans le domaine de la psychologie, le behaviorisme. C'est une des approches les plus influentes qui a marqué la psychologie, surtout au XX siècle. Dans cette vidéo, on va découvrir ce qu'est le behaviorisme, comment il fonctionne, et quels sont ses principaux concepts. Alors commençons par la définition du behaviorisme. Le behaviorisme, en termes simples, est une méthode en psychologie qui étudie les comportements observables et mesurables. Cela veut dire qu'il se concentre uniquement sur les actions visibles et met de côté les pensées ou les émotions, car elles ne peuvent pas être observées directement. Passons maintenant à les principes du behaviorisme. Le behaviorisme repose sur plusieurs principes fondamentaux, comme la relation stimulus-réponse. Un comportement est une réaction à des stimuli extérieurs. Par exemple, si tu entends une sonnette, tu vas probablement aller ouvrir la porte. Le conditionnement classique, cette idée vient du scientifique Ivan Pavlov, qui a découvert que les chiens associent le son d'une cloche à la nourriture. Le conditionnement opérant, développé par B.F. Skinner, ce concept montre comment les récompenses ou les punitions influencent l'apprentissage ou l'extinction d'un comportement. Alors passons à comment fonctionne le behaviorisme. Le behaviorisme utilise des expériences scientifiques pour comprendre les comportements. Par exemple, en laboratoire, les chercheurs contrôlent les stimuli et observent comment une personne ou un animal réagit. Cela leur permet d'apprendre à prédire et à contrôler les comportements. Pour les applications du behaviorisme. Alors, le behaviorisme a de nombreuses applications, notamment dans l'éducation, par exemple, pour encourager les élèves à lire, on utilise le renforcement positif comme des récompenses. Dans la thérapie, il aide les personnes ayant des troubles à changer des comportements indésirables. Dans les entreprises, il est utilisé pour organiser le travail et motiver les employés. Pour conclure, on peut dire que le behaviorisme est une science très importante, mais elle a aussi ses limites. Par exemple, certains critiquent le fait qu'elle se concentre uniquement sur les comportements visibles et qu'elle ne donne pas assez d'importance aux pensées ou aux émotions. Mais malgré cela, ses applications restent efficaces dans de nombreux domaines. Si ce sujet vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager cette vidéo avec vos amis. Merci beaucoup pour votre visionnage et à bientôt.